Mais d'où vient l'éloquence flamboyante et un peu désuète de Raphaël Quenard? On peut avoir que du plaisir à faire virevolter les répliques, et ceci et cela. De ses films jusqu'à ses interviews, Raphaël Quenard a construit un personnage volubile et fanfaron qui s'inscrit dans une tradition bien française du parler populaire, la gouaille. On leur sort des expressions du Moyen-Âge et d'antan encore. La gouaille, c'est une attitude impertinente, mais c'est aussi une manière de s'exprimer avec panache et emphase. La gouaille, au départ, est associée à la ville de Paris. Il s'agit d'un argot qui était utilisé par ce qu'on appelait les haranguères des Halles. Ce parler populaire des Halles donne carrément lieu à un genre littéraire dès le XVIIIe siècle, le genre poissard. Des aristocrates imitent cette langue si typique dans des poèmes ou des pièces de théâtre, moquant les mœurs du peuple. Victor Hugo s'inspire aussi de cet argot pour certains de ses personnages, comme Gavroche, le gamin des rues débrouillard et intrépide des Misérables. On entend cette gouaille chez les chansonniers du début du XXe siècle, qui évoquent le quotidien des ouvriers des faubourgs parisiens. Et qu'avait son domicile à Belleville. C'est cette France populaire typique qu'on retrouve dans le cinéma d'entre-deux-guerres avec des acteurs comme Jean Gabin, Arletty, Julien Carrette ou Suzy Delair. Vous gênez plus, c'est pas le métro ici. Dans leur bouche, la langue française acquiert une sonorité typique. Élision du ne, suppression du che, j'tempo au lieu de je ne t'aime pas, écrasement de voyelles, v'là au lieu de voilà. Le français populaire baigne également dans l'affectivité, avec un allongement des voyelles. Donc il y a quelque chose de très parigot à dire « mouais ». J'ai retrouvé chez Raphaël Quenard certains allongements de voyelles. Construire cette œuvre. Aïe! Davantage que la prononciation et l'intonation des mots, la gouaille c'est aussi un usage volontairement décalé et ludique de certaines tournures, expressions ou mots perçus comme désuets. À Tire-Larigot, on en sort. Déjà 10. Notre français, certes, il est remixé, mais il est châtié et de haute voltige. Ou comment créer un effet de surprise en mélangeant des registres de langue familiers et soutenus. Michel Audiard, réalisateur et surtout dialoguiste, est passé maître dans l'utilisation comique de cette gouaille. Ces personnages de malfrats utilisent une langue très écrite, faite d'euphémismes, d'hyperboles, parfois même jusqu'à la caricature. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Le style Audiard était caractéristique en effet d'une espèce de formulation avec un accent très populaire, on dira, avec l'emploi de formulations, d'aphorismes, de références culturelles, historiques, très pointues. Depuis Adam se laissant enlever une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. Un parler populaire complètement réinventé, fantasmé quoi. Et on a l'impression en effet parfois que ce Raphaël Quenard est l'héritier de ça. Il ajoute dans son discours des formules, des mots, un peu vieillots à chaque fois. La télévision, la boîte à troubadour. Ce contraste entre tchatch populaire et langue littéraire un peu désuète, c'est aussi une manière de se réapproprier le verbe, de jouer avec les frontières de classe. Il y a une forme de transgression, un désir de brouiller les pistes, d'affirmer sa liberté et son émancipation linguistique. Et Raphaël Quenard, il le fait, mais inconsciemment. Si Raphaël Quenard s'inscrit dans ce patrimoine oral populaire, à l'origine très parigot, la nouveauté c'est qu'il le décentre de Paris pour le resituer dans la France périphérique. L'acteur est originaire de la banlieue de Grenoble et beaucoup de ses films se situent d'ailleurs dans des villes de province. Qui dit que nous, on jouit pas de capacité d'adaptation extraordinaire?